bonsoir à tous et bienvenue sur le toaster de TST Radio, premier épisode de la saison 2. Oui, c'est écrit juste là. Ah ouais, j'avais pas vu. Maintenant, j'ai passé une bonne partie de mon après-midi à changer tous les visuels. Attendez, je vous mets bien, essayez de voir. Le petit 2 a changé là. Et je sais pas, mais je trouve... Alors, ma coiffure est dégueulasse, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Mais je trouve qu'en termes de lumière, en termes de... Je sais pas, il se passe un truc, non ? Non, franchement, pour ceux qui ne voient pas, mais les éclairages sont plus hauts, donc déjà donnent une meilleure teint. Ne se reflète plus dans l'écran qui est là. Et l'écran qui est là ne bug pas toutes les 5 secondes. C'est parce qu'elle ne tourne plus. L'image est fixe. Donc voilà, on a level up le... Ah non, mais c'est beau. Et la colorimétrie est belle. La colorimétrie est belle. En fait, c'est pour ça qu'on a décidé de s'habiller tous les deux en blanc pour bien profiter de toutes ces couleurs éclatantes que nous offre le... C'est fou parce que là, cette semaine, c'est pas moi qui fais le montage. Donc Julien, il a pas de galère de montage, quoi. Parce qu'on veut pas le démoraliser tout de suite. On attend un petit peu. Voilà, c'est parce que c'est un nouveau. On a parlé tout à l'heure du traitement des nouveaux qui était trop souple. On en parlait en off tout à l'heure. N'hésitez pas à réagir aussi dans le chat. Évidemment. Est-ce qu'on peut afficher le chat ? C'est ce que Normalement, il y a juste à mettre chat. Alors je sais pas s'il marche, s'il y a déjà du monde. C'est bon. Que de progrès, nous dit-on. Que de progrès. En effet. Je crois que c'est Fab qui nous dit que de progrès. Je pense aussi. Il me semble que c'est lui. Je crois aussi. Ça fait longtemps. Ça fait presque 3 mois. Je crois. Oui, 3 mois. Tout ça. Et ouais, c'est ça. On est bon. Et ben, on salue Fab et on salue tous ceux qui sont dans le chat aussi avec toi. De quoi qu'on va causer aujourd'hui ? Pour moi ou pour tout le monde ? Pour tout le monde, parce que du coup, on aura Julien. Et on aura Julien, donc avec... Est-ce que je fais la blague de la Cronenbourg ou pas ? Non. Avec Julien a eu une journée difficile. Oui, okay. Oui, c'est vrai. On en parlera tout à l'heure tous les deux. Voilà. Donc avec sa chronique sur les journées du patrimoine. On a une oreillette qui souffle fort. Oui, elle souffle très très fort. À savoir qu'on avait une oreillette avant, mais que je me suis tellement plainte de la qualité du micro qu'on n'en a plus. Voilà. C'est comme ça chez TST Radio. Si tu te plains d'un truc, t'en as plus. Au début, tout le monde était payé, puis un jour, il y a eu un... Corentin, donc, qui est là, qui va nous faire un quiz insolite nos Normands du talent. Alors, pas du tout. Pas du tout ? Non, pas du tout. C'est ce que je t'ai dit. Tu m'as dit, on fait quoi ? Je t'ai dit, quiz insolite. Oui. Et tu m'as dit oui. Parce que, en fait, en termes d'actu rigolote, il n'y avait pas grand-chose. Du coup, je vais vous parler Playmobil. Top. En avant les histoires. Bon, c'est tout aussi bien, hein. Me direz-vous. Ça va être des anecdotes sur les Playmobil. Quoi ? Ça va être des anecdotes sur les Playmobil. Trop bien. Voilà. Et nous aurons Caro qui nous rejoindra pour sa claque de Caro dont nous ne connaissons pas le sujet comme d'habitude. On essaye de la soudoyer à chaque fois, mais... ça n'a pas marché. Que dalle. Et nous aurons mes nouvelles chroniques, qui est là, l'actu musique de septembre. Ce que je te propose, c'est de commencer avec ça. Voilà. Et vous allez voir tout de suite le jingle qui claque. Ah oui, il claque sa mère. Ah oui, Choc Bar. Merci, comme Choc disent Bar. les jeunes. Choc Bar, il claque sa mère. Moi, je suis très heureuse de ça. Ce qui est dommage, c'est que nous, du coup, on n'a pas eu le retour de ce qui se passe. Mais la musique avait l'air bien. Merci. On félicite mon compagnon, puisque... c'est pas ton mari encore. Je lui enverrai l'extrait. Oupsie. Bonjour Chakor. Voilà. Chat. Oui, bonjour, puisque donc qui est musicien. Et vu que j'avais la flemme d'écouter 300 heures de musique libre de droit, j'ai dit je prends une de tes musiques parce que de toute façon les droits me reviennent. Donc on va faire le point sur l'actu musicale de ce mois de septembre et autant dire qu'il y a du lourd puisque déjà on commence par un artiste que j'aime énormément. Attention, dans le chat. Waouh! Merci. Mais je pense que le deuxième, qui est mon groupe préféré, tu ne l'auras pas. Voilà. Le frère d'Orelsan. Non, pardon. Non. Donc, pour l'instant, pas d'album, mais comme vous le savez, comme je l'ai mis d'ailleurs en article chez TST, Orelsan sort une grosse actu ciné, mais signe surtout la bande-son de son film Horeuil avec son frère Killa, justement.
Le rappeur Canet a même réagi en direct sur Twitch à la sortie de ses premiers extraits. Et le résultat, bien évidemment, j'étais devant le live alors que j'étais au travail. C'est la hype totale, autant pour le film qui sort donc fin octobre que pour les musiques aux sonorités rap, électro. Et je pense que ça va être un véritable banger. Maintenant, côté rock, l'annonce qui affole les fans de mon groupe en plus préféré, System of a Down, débarquera au Stade de France le 2 juillet 2026. C'est officiel. Et à savoir qu'il y a également eu une nouvelle date pour qu'il y ait 2 dates au Stade de France, tellement la hype également est affolante, puisque les préventes ont été ouvertes hier et la billetterie générale aujourd'hui. Autant dire que si vous n'avez pas déjà vos places, c'est mort parce qu'il a fallu être très très rapide et c'est parti comme des petits pains. Toujours dans la légende, les Scorpions fêtent leurs 60 ans avec la sortie de la compilation From the First Sting. Elle sortira le 26 septembre et regroupe 31 titres mythiques avec en bonus une version inédite, bien évidemment, de Still Loving You. En duo avec la violoniste Vanessa Mae, les fans donc de hard rock, vous allez savoir quoi écouter pour cette fin septembre. Côté pop rock, avec de belles sorties, Black Lips revient avec Season of the Peach, un album survitaminé sorti aujourd'hui. Les Français de Feu Chatterton, merci. J'allais dire Charleston. C'est un autre type de musique. C'est ça. Non, c'est parce que je suis matrixée par le Charleston de Rouen qui est vraiment bien, qui est un très bon bar musical. Ce n'est pas sponsorisé. Non, pas du tout. Bientôt, j'espère. Nous embarque avec Labyrinthe qui est disponible depuis le 12 septembre. Et l'anglais Baxter Dury propose Albaron, toujours avec son humour british et ses mélodies entêtantes. Et enfin, pour terminer, du côté de la variété française, Zaz sort son nouvel album Sain et Sauve, plus intimiste, qui est également sorti aujourd'hui. Et Marguerite, celle qui a été révélée par la Star Academy, sort son EP Grandir également le 26 septembre avec des textes transgénérationnels. Bref, entre albums, annonces de concerts et légendes qui reviennent, ce mois de septembre nous gâte vraiment. Voilà, c'était l'actualité musicale du mois de septembre. Bien évidemment, vous en aurez une fin octobre également. Donc, si vous voulez revoir le jingle, il va falloir attendre un mois. Et oui, voilà. parce qu'entre deux, je vais faire découvrir nos Normands qui ont du talent, mais du vrai, des artistes normands. Du vrai talent, c'est ça que tu es en train de nous dire ? Exactement, puisque j'ai déjà 2 interviews programmées pour les 2 prochaines semaines. Là ? Oui. D'accord. Voilà, c'est marqué dans le tableur ? Non. D'accord. Est-ce que j'ai utilisé le tableur ? Oui. Non. Si, il est sur la conversation générale, mais est-ce que... Est-ce que quelqu'un s'en sert ? C'est comme d'habitude, ça n'a pas changé. Voilà, ça fait combien de temps que TST existe ? Aussi longtemps que les tableurs vides existent. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on avait déjà un tableur avant que personne n'utilisait. Donc, c'est pas faux. Voilà. Dans le chat, on nous dit donc System of a Down, trop cher aussi. En effet, le prix des places, c'est à chaque fois le problème. Et il faut toujours se souvenir qu'en France, on a énormément de chance. En fait, il y a même des Américains qui viennent en France parce que ça coûte moins cher l'aller-retour, le prix de l'hôtel à Paris. Et pourtant, Dieu sait, et le concert qu'un concert chez eux, puisque c'est aux enchères là-bas, donc ça monte à des prix exorbitants. Donc voilà, on a de la chance, c'est vrai que, mais bon, ça reste quand même toujours un petit budget. Evanescence Poppy et Spirit Box aussi ce mois, sinon qui sort en effet. En effet. Aussi, il y a pas mal de. Il y a beaucoup de sorties. J'essaye de faire un condensé pour que tout le monde soit content que ça ait Enfin, j'ai pas mis non plus de jazz. De toute façon, en musique, vous avez 3 temps forts à chaque fois dans ce qui sort. Et donc, si vous êtes artiste indé, ne sortez pas pendant ces moments-là. À la rentrée, vous en avez toujours. De toute façon, tout le monde sort des trucs à la rentrée. Vous avez le mois de décembre aussi, où là, il vaut mieux éviter parce que tout le monde sort un truc pour Noël. Oui. Et puis après, vous avez au printemps, sur mai-juin, en fait, tout le monde veut être encore un petit peu matrixé par le tube de l'été. Il y a pas mal de sorties à ce moment-là. Donc, si vous êtes artiste, sortez des trucs quand il n'y a pas de... Voilà. Pour essayer de vous distraire. Et la rentrée, évidemment, qui est toujours surchargée. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as oublié la rentrée. T'as dit décembre, t'as dit mai-juin, et t'as pas dit la rentrée. Sort des trucs à la rentrée, vous avez... Sort des trucs à la rentrée, vous avez... Sort des trucs à la rentrée, vous avez... Clip. Monsieur Largier, qu'est-ce que j'ai raconté ? Il dit qu'il s'endormait.
Ouais, c'est ça, un gros ping. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, il y a 60 FPS. C'est un peu perdu. Non, et puis le chat est pas coopératif avec toi apparemment, donc j'ai raison. Non, bah, on va dire que par défaut t'as raison, mais moi je sais que j'ai raison. On verra ça au replay. On verra ça au montage. Julien nous fera un plaisir de nous envoyer pile l'extrait. On en fait des choses maintenant avec l'IA, vous allez voir. Super. On cause Playmobil. Voilà, on va causer. Ouais, il en peut plus là, il est en transe. Allez, on parle Playmobil avec le quiz insolite. Il n'y a toujours pas de quiz. Il n'y a toujours pas de truc c'est toujours pas. Non. Bah si, t'as dit des trucs insolites de Playmobil au début. Pas du tout. T'as dit des anecdotes. J'ai pas du tout. T'as dit, je vais vous raconter des anecdotes. Je vais vous raconter des anecdotes, mais c'est pas un quiz et c'est pas insolite. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis passionné de Playmobil. Et du coup, j'avais envie de vous partager trois anecdotes que j'ai à propos des Playmobil. Parce que j'avais envie de parler de ce thème-là et ça me fait plaisir de vous partager ça avec vous. Et je me suis aperçu qu'il y a très peu d'anecdotes sur Playmobil quand on cherche sur internet et tout. Donc du coup, je vous sors mes trois préférés. Est-ce qu'on peut mettre le petit le diaporama? Ouais, je me suis fait chier, j'ai fait un beau diaporama. Parfait. Ça bosse, hein. Ça bosse. Première anecdote sur les Playmobil, le savais-tu, Lali, le logo Playmobil n'a quasiment jamais changé. Quand tu regardes le logo que tu as là devant toi, en fait, le logo Playmobil n'a jamais changé. La seule chose qu'ils ont changé depuis le début de la création de la marque, c'est sur le i. Je sais pas si tu vois, il est un peu aplati. Et ça fait une goutte. Ça fait une goutte, mais avant c'était juste un point, tout simplement. C'est la seule chose qui a changé sur le logo Playmobil. Et ça a changé quand ? Ça a changé il y a un petit bout de temps, c'est arrivé assez rapidement, mais c'est la seule chose dans le logo Playmobil qui a changé, alors que si vous regardez un petit peu, alors Lego n'a pas trop changé. Attention, je vais être la meuf chiante tout du long pour voir si c'est un expert. Et pourquoi ils l'ont changé ? Un petit peu plus, un petit peu moins. Alors je sais pas exactement pourquoi ils l'ont changé, mais je sais qu'ils tiennent à garder le même logo, puisque c'est plutôt efficace en termes de marketing, plutôt que de changer de logo tous les 15 jours. Dixit l'assaut qui a changé de logo. Slide suivante. Normalement, c'est écrit suivante sur le Stream Deck. Sur le Stream Deck. Sur le Stream Deck. Sur le petit boîtier. Stream Deck. Ouh, la police. Spoiler alerte, ça c'est ma boîte préférée de Playmobil. Des voitures comme ça, j'en ai 4. Et en fait, je vais attirer votre attention surtout sur un détail en particulier. On va s'intéresser aux plaques d'immatriculation des voitures Playmobil. Il y a un zoom ou pas ? Ouais, si on appuie sur suivante, il y a un autre petit zoom. Et là, on s'aperçoit d'un truc, c'est que la plaque d'immatriculation des voitures Playmobil, et ça se vérifie avec quasiment toutes les plaques de voitures Playmobil, elle commence toujours par PM, donc Playmobil. Ouais. Le 97 qui correspond à l'année de sortie du 7, donc là en l'occurrence, 7, la voiture de police est sortie en 97. Et vous le voyez donc sur le visuel, les 4 derniers chiffres, ça correspond à la référence de la boîte. Ouais. Donc elles sont toutes uniques. Elles sont toutes uniques et en fait ça vous permet aussi de voir si un jour vous voulez acheter des Playmobil, savoir s'ils sont vieux ou pas. Vous regardez la plaque d'immatriculation du modèle Playmobil et vous pouvez savoir en fonction de la date quelle est du coup la référence. Et incroyable. Et petite anecdote supplémentaire, des fois Playmobil réutilise les moules pour faire d'autres modèles, donc ils sont juste recustomisés au niveau de la peinture, mais c'est exactement la même chose. Dans ces cas-là, la plaque d'immatriculation change avec la nouvelle année de sortie et la nouvelle référence aussi. Incroyable, l'easter egg de fou en fait. L'easter egg de fou. Non, et mais le dernier, vraiment restez sur le dernier. Ouais, je t'aime. Restez sur le dernier, le troisième. C'est ce que j'allais dire. Le 7e est vraiment surprenant. Alors donc du coup là vous voyez en effet comment c'était sur la boîte. Et par contre, car il y a toujours. Et toi t'as dit que t'en avais 4 et c'est laquelle la plus vieille ? J'ai 4 fois la même. J'ai 4 fois la même. Je casse la hype à chaque fois de tout. Voilà. On va juste passer à la diapo suivante. Alors il existe une exception à ce que je vous ai dit de comment les plaques d'immatriculation sont faites. C'est sur ce modèle-là qui est pour le coup très très ancien, qui est quand même assez répandu. Je pense que si vous demandez à vos grands-parents ou parents s'ils sont assez âgés, vous avez ce modèle-là qui est l'expédition Ngorongoro et
pour le coup, la plaque d'immatriculation que vous voyez est en KPX 186, qui ne correspond du coup rien du tout. Ouais. Anecdote personnelle sur ce modèle, tout le monde s'en branle, mais je vais vous la raconter quand même. Non, mais c'est passionnant de voir quelqu'un qui est passionné par quelque chose. Mais j'adore. Ce modèle-là, en fait, tiens, j'ai une autre anecdote qui me marque. Ce modèle-là, j'ai trouvé. Donc, je fais beaucoup les foires à tout. Je pars ça finit à 20h. Hein, oui, moi, je finis à 19h59. Ok. Ce modèle-là, donc je le cherchais depuis longtemps parce que pour le coup, j'avais des souvenirs d'enfance avec, donc je voulais l'acheter moi-même. Et un week-end, en foire à tout, je trouve la voiture, mais je trouve que la partie jaune que vous voyez. Pas le truc blanc, voilà. C'est ça ? Je trouve pas le toit que vous voyez, je trouve pas les petites barrières et tout, donc je l'achète quand même parce que je l'achète pour 2 €, je crois, que la carcasse. J'étais déjà content et je me suis dit, au fil des foires à tout, je vais récupérer tout ça. La semaine d'après, je fais une autre foire à tout. Dans un petit bac, je retrouve littéralement tous les éléments de la voiture. Et c'était pas la même au même endroit. C'était pas la même au même endroit, c'était 2 foires à tout distantes, les gens n'auraient jamais pu se croiser. Et tu fais les foires à tout pour les Playmobil ou ? Je faisais parce que maintenant j'ai plus de la place chez moi de les garder. C'est même pas pour le temps ou quoi que ce soit, c'est la place. C'est la place, ouais. La place, j'en achète plus. Et en fait, moi je me suis spécialisé sur les Playmobil qui sont 90-2000. Ok. Jusqu'à 2010 grand max quand ils sont encore jolis. Mais maintenant, par exemple, ils sont plus du tout. Enfin, il n'y a plus de modèles qui me donnent envie d'en acheter, tu vois. Ok. C'est vraiment un peu trop. Ça s'est américanisé dans les modèles et j'aime pas trop ça. Je préférais avant où ça avait plus une vibe un peu allemande. C'est-à-dire que si vous alliez en Allemagne, vous aviez l'impression de revoir les mêmes modèles Playmobil. Ah ouais. J'y suis encore retourné récemment et tu dis tiens, c'est le modèle. Parce qu'ils sont très. Playmobil étant allemand, ils se sont inspirés. Mais voilà. Ok. On passe à la slide suivante. Slide 3 sur 492. Wow. 19h59. Donc là, pour ceux qui ont de bons yeux, vous pouvez voir que ma théorie se confirme. 3999, vous pouvez le voir sur la plaque. Si vous Attends, j'essaye de guess ce que tu vas dire. Je suis sûr que ça va être le numéro de téléphone du taxi. Le numéro de téléphone. En dessous, il y a un numéro de téléphone et il y a un historique de fou. Alors déjà, si vous regardez la voiture de police de tout à l'heure et cette voiture-là, vous remarquez que c'est exactement la même. Oui, c'est la même, mais elle est jaune. Avec le voilà. 3199, la plaque d'immatriculation, c'est 01 3199. Vous allez comprendre que ça a un lien. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante ? Puisque la pièce la plus rare des Playmobil, c'est celle-ci que vous pouvez voir sur votre gauche, celle où c'est écrit Aeronews. Et pourquoi donc ? Tout va s'imbriquer, vous allez voir. Si vous regardez bien, vous voyez les 2 tours jumelles qui sont sur le journal. Et à droite, c'est la version nouvelle. Maintenant, sans les tours, puisqu'en fait, le modèle, donc je vous ai dit, sa plaque d'immatriculation, c'est 01. Donc en fait, il est sorti en 2001, l'année des tours jumelles. Et le malheur a fait qu'il est sorti à la rentrée, ce modèle-là. Ah, il est vraiment sorti en septembre. Il est vraiment sorti en septembre. Ah ouais, vraiment, ils ont fait les Simpsons, quoi. Ils ont guess de fou. Et en fait, le modèle est resté très peu de temps en vente. Tu m'étonnes. Et donc du coup, le journal que vous voyez à gauche est super rare parce que du coup, les tours n'étant plus présentes, eh bien. Et tu l'as ? Moi, j'ai la version de droite. J'ai longtemps couru après justement le taxi, celui Playmobil en l'occurrence, et j'ai la version de droite. C'est le premier truc que j'ai regardé quand il y avait quand j'ai acheté le modèle. Ouais. Mais je cours pas après si jamais dans le chat ou quoi, on va faire un appel, on va mettre des pubs sur TikTok, Insta pour trouver. Je veux trouver cette petite pièce. Non mais regardez chez vous parce qu'en vrai ça peut être un peu pas rigolo mais voilà c'est une. Mais je suis sûr ça se paye, ça doit coûter super cher. Et bah écoute. Même la régie. Non celle que j'ai trouvée sur parce que pour rien vous cacher l'image de gauche que j'ai trouvée est sur une image sur eBay. Ok. Alors le modèle est vraiment un peu explosé mais on est à 5 €. Mais je pense que la personne n'a pas conscience de ce cas-là. Ouais, sûrement, je pense. Parce que moi, je serais prêt à mettre 5 € juste pour l'avoir. Mais voilà. Pas ça. Ce que vous allez voir, ou achète ce soir, quoi. Parce que ça va. Non, mais il avait vraiment l'air éclaté. Donc, puis en plus, les autocollants, parce que c'était des autocollants à mettre. Ils sont pas bien mis. Ils n'ont pas été mis au bon endroit non plus. Donc, c'est un petit peu. Bah oui, c'est cool. On nous parle de hausse d'action en régie. En régie. 2 petites anecdotes flash pour finir. Il n'y a pas de slide ? Non, il n'y a pas de slide parce qu'elle vient de me revenir à l'instant. Dans les Playmobil, vous ne verrez jamais de voleurs noirs. Ah. Ouais.
Et Pour pas de stigmatiser, stigmate, ok, ouais, ouais. pour pas associer une couleur de peau à un comportement jugé négatif. Donc vous verrez jamais de, de comment dire, De voleurs noirs. de voleurs noirs. Voilà, merci. Vous verrez jamais aussi de Playmobil militaire ou des choses comme ça. Ah ouais Ouais. Ah ouais. Il n'y a jamais eu de char d'assaut Playmobil, il n'y a jamais eu. Non Par mais contre, ça c'est après- l'effet Mandela ça de. Voilà. Je suis en mode mais je suis sûr d'avoir vu des Playmobil chars d'assaut enfin. C'est forcément des copies. Par contre, après, comme ils ont fait de l'historique, en vrai, ils ont abordé les thèmes guerriers Ouais. et tout. Bon, après, ils ont un jour sorti une boîte où c'était un bourreau carrément. Ah oui, tu cool. le vois avec sa hache qui est prêt à couper Cool. la tête. Bon, pourquoi pas. C'est bien la peine de ne pas en faire. Et je finis avec une toute petite dernière anecdote. C'est la fin de la fin. Il y avait un parc Playmobil à Paris, Oui, à Fresnes, oui. qui a fermé en 2023-2024. Ok, je sais ça plus. fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps et qui maintenant est un Lidl. Voilà. Ah, super. C'était ma chronique sur les Playmobil. J'espère que vous Bah avez non, mais apprécié, que c'est- c'était pas trop long. Non, c'était J'avais pas. envie de vous J'aime en- bien faire des running gags, mais non, c'est pas long. Et puis justement, c'est super intéressant. Il y a plein de trucs que je savais pas. Puis comme ça, en société, tu sors ça, tu claques. Oui, mais alors faut sortir ça avec des gens qui aiment les Playmobil. Non, mais je sais pas. Non, mais ça peut venir dans une conversation. Ah oui, bah regarde, moi j'en ai fait Oui. une chronique, donc ça passe. Ouais, et sans puis, trop de en problème. plus, c'est que justement, ça va super bien avec le truc que je voulais dire après. Mais qu'est-ce que je suis forte, un truc de ouf, Et modeste surtout. surtout. Faudra surtout faire une Non, mais pause c'est pour que laisser rentrer les quelqu'un d'autre. Playmobil, c'est universel. Tout le monde y a joué. Mm. Tout le monde a des souvenirs avec ses Playmobil et tout, sans être comme toi le grand fan absolu. Et moi, je me rappelle de. Je sais pas, j'avais 6 ans. Le truc cowboy, là, le ranch cowboy, je l'ai poncé sa mère. Mais vraiment. Et c'était trop bien. Une petite pause. Allez, Pour laisser une passer- petite pause parce qu'on va surtout faire un changement de plateau. Et on se retrouve tout de suite. On est de retour avec un changement de plateau et notre Caro qui est de retour. Eh oui, salut tout le monde. Ça va? Oui, ça va, ça va. Je pense C'est la que rentrée, c'est bon. là, t'es mieux parti pour faire plus de claques de Caro que la saison 1. Ouais, ça y est, elle veut, Ça y est. bien elle veut bien de son père. Ah, Ça me- c'est... Je comprends. Je comprends et compatis. Alors, tu reviens avec une claque de Caro pour nous faire, nous donner une claque et puis nous faire réfléchir sur quoi tu as parlé. Ouais, voilà. Aujourd'hui. Toujours de l'actualité. Et cette semaine, on a beaucoup parlé de la mort de Charlie Kirk, cet influenceur trumpiste américain assassiné. Car je cite l'auteur de son assassinat, je ne supportais plus la haine qu'il véhiculait. Et je ne reviendrai pas dans le fond sur cette affaire. Est-ce que c'est justifié ou non? Est-ce que propager la haine fait qu'on mérite la mort? Peut-on donner la mort? Je précise qu'étant contre la peine de mort, va de soi que je suis contre toute mise à mort de tout être humain. Mais ça a résonné avec la haine que j'ai pu constater en ligne cette semaine et plus largement ces derniers mois. Grâce à Rip Educ, qui sera cité dans la chronique, donc grâce à Rip Educ, j'ai pu constater avec effroi que des gens, en toute impunité a priori, affirment que les homosexuels n'ont aucun droit, que si l'un d'entre eux se suicide, c'est tant mieux, ça fera toujours un de moins. Et là, je me suis dit, ok, tout va bien, le monde se déchire sur l'assassinat d'un haineux, mais des gens se félicitent du suicide d'une homosexuelle et encouragent même sa femme à faire de même. Donc, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'a plus d'empathie? Car l'empathie, si on reprend sa définition, c'est la capacité que nous avons à ressentir les émotions des autres et à nous soucier de leur bien-être. Donc, et vous pourrez retrouver tous ces commentaires haineux sur le mur de honte, le mur de la honte de Ripédu, qui fait ça très régulièrement, je vous conseille, du 18 septembre. Donc, je lis à propos du dépôt de plainte engagé par la femme de Caroline, directrice d'école, qui s'est suicidée le 1er septembre, qu'elle a besoin de pognon, la Gouine. Ou encore, qu'elle n'a qu'à la suivre aussi, on s'en portera mieux. Alors, permettez-moi de douter qu'il nous reste encore, du moins, de l'empathie chez nous. Oui, on peut avoir de la peine pour les enfants de Charlie Kirk, et oui, on peut avoir de l'empathie pour la campagne de Caroline, je dirais même on doit. Et pour celui ou celle qui écrit « Elle a fait quoi, elle, en parlant de sa femme ?» Eh bien, je ne vous souhaite pas d'avoir un proche qui se suicide, car en lisant votre commentaire, j'ai eu une pensée pour tous les conjoints ou enfants de personnes qui se sont suicidés. Non, on ne peut malheureusement pas toujours éviter ces drames. Et quand bien même vous seriez le meilleur conjoint du monde, ça ne suffirait pas à aider une personne complètement détruite. Bref, si les gens réfléchissaient un peu avant d'écrire, ça pourrait tout de même rendre le monde un peu meilleur.
Quelques questions simples à se poser. Est-ce légal? Les propos homophobes, grossophobes ou encore racistes ne le sont pas. Est-ce utile? Mon commentaire apporte-t-il vraiment quelque chose à la conversation? Quand tu écris «Elle a besoin de pognon, la gouine», clairement ton commentaire il sert à rien. Ou encore, mon commentaire va-t-il blesser inutilement quelqu'un? Donc à peu près tout ce que j'ai cité, ça peut convenir. Voilà donc de quoi préserver les autres de votre opinion déplacée dont tout le monde se fiche, mais qui peut inutilement heurter quelqu'un. En effet, de toute façon, c'est le problème de enfin de tous les réseaux sociaux, C'est hein. ça, J'aime bien l'intro de «J'arrive enfin à me détacher de». C'est ironique. oui, c'est ça, mais Ouais. là, il y a un problème, Non, là. je pense qu'il y a un souci, donc je vais te lâcher très, très vite. Mais en tout cas, bah, comme d'habitude, superbe claque qui fait évidemment réfléchir et on n'écrit pas n'importe quoi sur, Les réseaux les sociaux. réseaux sociaux et puis, derrière chaque derrière, chaque, commentaire haineux, il y a une personne qui le lit et même si C'est tu es ça. blindé, ou quoi, ça touche ou ça touchera à un moment donné, Il y aura forcément quelqu'un qui le lira, en fait, le voilà, c'est ça. commentaire, Donc, comme tu l'as dit, hein, pour le suicide, même si on va dire la femme de cette, directrice, c'est ça? ouais, Ouais, c'est la femme de cette directrice-là, peut-être qu'elle est super blindée et cetera et que ça l'atteint pas, mais des familles de victimes de personnes de suicide, ils lisent ça, ils doivent être, très, très mal, c'est ça, en fait, en c'est que fait. ça concerne même pas que sa compagne, ça concerne tout le monde. Ça C'est-à-dire qu'à concerne un tout le moment monde, même donné, sa famille, ses amis, c'est complètement voilà. stupide de reporter la responsabilité Mmh. Mmh. sur le Non, conjoint, quoi. mais c'est ça, mais de toute façon pour tout, hein, même les commentaires grossophobes, C'est ça. racistes et cetera et cetera, Bah, déjà, c'est illégal, enfin, c'est oui, interdit, déjà, donc c'est illégal, ça a mais pas même à être sur les quand réseaux. c'est des superstars et cetera, enfin, je sais que la star Sabrina Carpenter, enfin, on l'avait traitée de grosse et cetera. Bah, elle dit: «Si elle est grosse, voilà, j'ai envie de dire, moi, je dois être énorme donc voilà, enfin, on a l'impression, par exemple, pour la grossophobie, de retourner dans les années 2000, quoi, où Ouais, bon, enfin, de toute façon, je crois qu'on n'a jamais véritablement réussi à oui, passer le voilà, cap, on hein, donc est c'est ça et puis après, bah, pour le racisme, enfin c'est tout pareil. est Mais horrible. décuplé sur les réseaux, donc C'est voilà. ça. Faites attention à ce que vous dites, Et vous ce que n'êtes vous pas écrivez. protégé derrière un écran. Non, Si, on porte plainte contre vous, on arrivera toujours à vous c'est retrouver, ça. même avec NordVPN qui ne nous sponsorise pas. Merci beaucoup. On va faire une transition changement de plateau et je te laisse récupérer l'enfant béni des dieux. Nous sommes de retour avec Julien. Ça va, Julien? Ça aurait pu aller mieux. Oui, si- t'as une journée Ouais, difficile. ouais. Très- Semaine. Semaine, oui, bah, de toute façon, c'est. Voilà. Je pense qu'un peu pour beaucoup de gens, là, c'est non. pas la semaine de reprise qui est Non, dure, c'est le ça. après Ouais, qui c'est ça. t'abat un petit peu alors que t'es C'est- bien fatigué. C'est une catastrophe. Alors, tu vas nous faire une chronique sur les journées du patrimoine. Bah oui, parce qu'il paraît que ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. C'est cette année, comme depuis 1984, merci Jack Lang, nous arrivons sur la période des journées du patrimoine et du matrimoine depuis quelques années maintenant, en ce beau week-end des 20 et 21 septembre. L'occasion parfaite pour le Kidam de s'aérer, découvrir un petit peu plus ces bâtiments et monuments culturels, afin d'en faire profiter belle maman de nos découvertes de la veille. Petite blague à part, cette année, les journées du patrimoine sont sous le signe de l'architecture. Aussi, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 lieux rouennais qui, à mon sens, sont un petit peu sous-cotés et mériteraient beaucoup plus de visibilité aux yeux du public et qui peuvent vous sortir du train-train habituel du Gros Horloge, de la cathédrale et de l'église Saint-Maclou. On va commencer avec le Sacro-Saint musée, juste derrière le Sacro-Saint musée des Beaux-Arts, vous trouverez une petite église gothique qui abrite le musée de la ferronnerie, dit le Sec des Tournelles. Ce musée expose plus de 8000 pièces actuellement de ferronnerie qui vont du simple outil à des sculptures ou des conceptions architecturales comme des grilles, etc. D'ailleurs, un petit secret, Jean-Louis-Henri Le Sec, qui a donné son nom au musée, était un pionnier notamment de la photographie architecturale, donc on reste complètement dans le thème de l'année, c'est-à-dire l'architecture.
En effet, et Eve nous a rejoint sur le chat en nous disant bonjour les amis et en disant que ce musée est superbe, donc on vous invite à y aller ce week-end. Exactement. Le deuxième lieu, et là je triche un petit peu, je vais vous parler de l'Être Saint-Maclou. Si le lieu en lui-même n'est pas immense, c'est vrai que par rapport à d'autres bâtiments rouennais, il est relativement petit. Ce qui recèle n'en reste pas moins très intéressant, notamment déjà la galerie des Arts du Feu, qui d'ailleurs proposera pour ce week-end plusieurs activités en lien avec la création. Vous aurez notamment un atelier de création en béton, dont vous pourrez repartir avec vos créations et les polir vous-même à la fin de cet atelier. Une session découverte-discussion avec une artiste céramiste, et l'exposition Jeux de lumière qui sera à découvrir à l'étage du bâtiment avec plusieurs matières, notamment du métal, du plexi, etc. et des jeux de lumière qui seront proposés avec ces matériaux. Sinon, si vous êtes un peu plus comme moi, c'est-à-dire un petit peu introverti et un peu plus dans la lecture, le centre de lettres est parfait pour flâner ou lire un livre. Avec une doudoune quand même parce que là, bon, alors aujourd'hui, j'ai créé la rubrique aujourd'hui et je pensais pas qu'il allait faire 28 degrés dehors, mais on arrive en automne et forcément les températures vont vite baisser, donc je vous conseille de vous couvrir un petit peu. Et il y a aussi des coins pour la restauration qui sont à côté et dans l'Être Saint-Maclou, si vous pouvez prendre un petit chocolat chaud histoire de vous réchauffer, sauf aujourd'hui bien évidemment. Aujourd'hui, c'était plus cocktail et jus d'orange. Dernière petite chose, pour ceux qui connaissent l'Être, ce n'est pas une surprise, mais n'oubliez pas d'aller voir le chat qui se trouve dans les murs à l'entrée de l'Être Saint-Maclou, histoire de vérifier qu'il n'a pas encore fait ses griffes sur la poutre depuis la centaine d'années dont il est enfermé. On ne sait jamais, les chats, ça peut aller très vite. Surtout dans les bêtises. Exactement. Il fait 30 à Paris, courage Eve, on est avec toi. Force, on n'est pas ensemble. On voit la sororité. Enfin, et là c'est mon petit cri du cœur, parce que ceux qui me connaissent savent que c'est mon bâtiment de cœur depuis toutes ces années que je suis à Rouen, l'abbatiale Saint-Ouen, à proximité de l'hôtel de ville. Alors j'entends déjà les flexeurs qui vont me parler de la cathédrale, mais oui, je suis désolé de vous l'apprendre, l'abbatiale est un bijou d'architecture à côté de la cathédrale. En plus, on dirait que ça a été fait exprès, mais il se trouve que la première étape de la restauration de l'abbatiale s'est achevée là ces derniers jours. Donc le bâtiment se présente aujourd'hui sous son meilleur jour depuis maintenant quelques décennies. Donc vous allez pouvoir l'avoir d'un blanc nacré immaculé magnifique. Et il se trouve également que l'abbatiale pour les Journées du patrimoine accueille une exposition sur les métiers de l'art et a en guest spécial, que je ne dis pas de bêtises, la garde républicaine. Donc ce sera disponible demain, samedi et ce dimanche. Et ça pourra peut-être motiver les plus jeunes générations à s'orienter dans les métiers de l'art, qui sait, ou à intégrer la garde républicaine. Peut-être, je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Des ouvertures de perspectives d'avenir. Exactement. Et à savoir que c'est en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, d'ailleurs. Ah, super. Et ouais. Donc tu vas aller à l'abbatiale ce week-end. Oui. Elle est vraiment très 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 jolie pour... j'allais dire habiter non loin. En soi, j'habite loin de rien, vu que je suis à Rouen rive droite. Mais c'est vrai que là, les travaux de rénovation sur l'abbatiale, mais c'est vraiment magnifique, quoi. Ça a duré, je crois que ça a commencé juste après le Covid. Ouais, je pense aussi, de mémoire aussi, donc c'est qu'on doit pas être trop loin. Mais l'autre jour, je me baladais justement en famille et on passait devant et vraiment, ça nous a même attiré l'œil parce qu'on l'avait tellement vu sous les bâches, sous les... c'est ça, et puis même avant, quand elle était noire... oui, quand elle était noire, tout ça. Mais là, vraiment, elle est vraiment magnifique et je pense que, vu qu'elle va être ouverte, je vais faire... un petit tour aussi, de toute façon, je vais me balader un petit peu partout. Après, elle était restée ouverte de toute manière le temps des travaux. C'était juste. Oui, mais ça donnait pas envie. Là, c'est en plus avec les journées et puis les activités. Et si vous avez un petit peu de chance, il y aura peut-être un petit concerto d'orgue. Et je peux vous assurer que l'acoustique de l'abbatiale, elle est pépite. Comme ça. Ah, c'est magnifique. C'est super, merci beaucoup pour cette chronique. Mais de rien. Merci forcément à tous les chroniqueurs, à la régie également, à notre mini-régie qui va peut-être tout faire péter là d'un coup. J'ai envie de dire, comme la voiture de Julien. Ah C'était la blague qu'il fallait... J'ai essayé de la caler depuis tout à l'heure, je peux le dire.
C'était le premier épisode de la saison 2 du Toaster avec toujours ce plaisir de vous partager nos découvertes, nos chroniques et ce que l'on aime. On se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines en fonction. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Des bisous!